je vais pas te cacher que le changement de cet été-là, après 9 années à Dax, mon quotidien s'est changé, donc ça a été un petit peu dur quand même, malgré tout, de prendre en compte la roue, tout ça, même si je l'avais décidé, parce que j'ai décidé de rester vivre à Dax et le club l'a accepté aussi, de Langon. Donc, ça a été un petit peu dur le changement au niveau des entraînements, tout ça, de plus avoir le même quotidien. Mais sinon, à côté de ça, j'ai été très bien accueilli. C'est un club qui est très, très famille. Les mecs sont super. J'ai retrouvé la même ambiance que j'avais la chance qu'on avait d'avoir à Dax, où on était très, très copains tous ensemble. Et là, il y a vraiment un noyau qui est très important à Langon aussi. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment super. Et du coup, ça y est, je m'y suis fait. J'ai trouvé mon rythme et je suis très content d'être à Langon. Avant ma fin de carrière professionnelle, on va dire, hein, entre guillemets, j'avais commencé un petit peu à préparer mon après-carrière. Mon papa est une entreprise bâtiment général, donc j'avais déjà travaillé un peu dedans, mais je savais que j'avais pas envie de faire ça parce que le rugby m'a déjà un petit peu cassé physiquement. Et sur ces 2 dernières années de rugby en Pro D2, où ça a été quand même assez compliqué pour moi avec des grosses blessures, notamment une pubalgie et une rupture du tendon de l'épaule. J'avais pris les devants un petit peu, donc je me suis reconverti dans le conseil en gestion de patrimoine. Donc j'ai commencé des formations, j'en ai validé une. Là, je suis en train de valider une deuxième formation et du coup, je commence déjà à faire des rendez-vous clients. Donc, c'est quelque chose qui est hyper cool parce que justement, de base, tu peux le commencer en double activité. Et du coup, là, ben, j'ai encore en plus de temps parce que forcément, en étant en Langon, on s'entraîne le soir parce que tous les mecs sont en double activité. Du coup, ben, moi, ça me laisse du temps la journée pour travailler ma reconversion pro, donc commencer à me faire mes rendez-vous clients, continuer à faire mes formations. Et en plus de ça, ça me laisse aussi du temps du coup pour continuer à faire ma musculation et garder un peu un système pro, quoi, on va dire comme j'avais à Dax, où je me fais enfin, 2 à 3 séances par semaine de muscu, quoi. En ayant la chance de gérer mon emploi du temps, je dirais qu'il est un peu plus simple, dans le sens où ben, les entraînements sont quand même moins costauds physiquement. Nerveusement, le corps il est moins touché. Donc, bon, moi, j'ai quand même la route, mine de rien, où le mardi, je fais l'aller-retour. Donc, ça me fait 1h30 aller, 1h30 retour. Le jeudi, je reste dormir sur place et je rentre le vendredi, ou même des fois, j'y passe le week-end. Comme ça, je passe le week-end chez ma famille. Donc, ça fait que je fais aller, on va dire, entre 4 et 6 trajets dans la semaine. Mais sinon, non, les entraînements sont quand même fatigants parce qu'on est le soir en fin de journée. Donc ça, c'est pareil. Cet été, ça a été quelque chose qui était difficile. Quand on ne s'est pas entraîné depuis 7 ans le soir, c'est un rythme à prendre. Mais sinon, ça va. Non, mon corps, il suit un peu plus. Le rythme de jeu est quand même moins important. Les entraînements sont, même s'ils sont très bien cadrés par le staff, justement pour aller chercher des certaines circonstances et cohérence, on va dire, on va retrouver le week-end sur le match au niveau des charges et tout. Mais du coup, non, moi j'ai trouvé mon rythme. J'arrive justement à prendre mon temps pour aller faire ma muscu. Je dirais que j'arrive même à être mieux que quand j'étais pro, parce que ben, le lundi j'ai du temps, donc je vais faire ma récup à Sourcéo comme quand j'avais à Dax. Sauf qu'après, j'enchaîne avec mon kiné parce que du coup, ben, j'ai pris mes soins kiné en récupération, alors que c'était des choses que en pro, je faisais pas. On avait Sourcéo, mais j'allais pas forcément en plus voir le kiné, parce qu'en jouant le vendredi, tu récupères ton week-end, mais le week-end, tu fais des choses aussi. Donc là, le fait que je sois un peu décalé du dimanche au lundi, mais j'ai trouvé mon rythme. Le lundi, je fais ma récup, je travaille après ma gestion de patrimoine. Le mardi matin, je fais ma muscu. Le mercredi matin, je fais ma muscu. L'après-midi, je fais ma gestion de patrimoine. Et après, j'ai les entraînements le soir. Enfin voilà, j'ai vraiment trouvé mon rythme, donc je suis plutôt bien, quoi. Pas forcément, c'est d'abord, avant tout, c'est une pensée. Forcément, c'est un objectif, on va dire, caché. Bon, pas forcément caché, parce que la plupart des équipes le savent, quand une équipe descend, derrière, elle cherche à monter. Maintenant, bon, ben, encore en National 2, on le voit, il y a des clubs qui sont pros. Donc, les mecs font que ça toute la journée. Mais nous, on n'a pas que ça. Donc, notamment ce week-end, on est à Orléans. Bon, ben, on a vu qu'il y avait une petite différence quand même sur 80 minutes, sur la charge mentale, physique, on va dire, où il peut y avoir un petit écart. Maintenant, après, c'est sûr qu'on peut quand même se permettre d'aller chercher des résultats. Donc, je pense que c'est avant tout de prendre match après match. Et surtout, comme je te disais, c'est des mecs qui se prennent pas la tête, qui font du rugby plaisir, malgré le niveau, parce que c'est sûr que dans la région bordelaise, avec, on va dire, Salles, c'est quand même les deux clubs au plus haut niveau après Bègle. Donc non, non,
C'est quelque chose qui se fait plutôt, sereinement, je dirais et oui, on y pense, mais on a conscience que c'est match après match et que quand on descend aussi, beh, toutes les équipes, nous visent forcément, hein. Quand on est une équipe qui descend du niveau au-dessus, beh, on est attendu partout. On verra, sans prise de tête, mais oui, un petit objectif, d'aller le plus loin possible comme, tout joueur de rugby. C'est mentalement chez le sportif pro, c'est le mental est très important. C'est sûr qu'on a la chance de faire un sport collectif, donc quand on est blessé, on arrive toujours à trouver du soutien ou du moins, ben, nous c'était le cas, moi c'était le cas à Dax, on avait du soutien de la part des copains. Je l'ai vraiment ressenti encore l'année dernière sur ma grosse blessure à l'épaule. Beaucoup de soutien de la part des copains. Après, oui, forcément, le rugby, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est quand même une part de chance. Des fois, on arrive à faire des carrières pro, de la chance. Tel jour, tu étais là et du coup, ça a fait que tu es arrivé à tel moment. Donc, oui, mentalement, c'est compliqué de se dire, ah, ben, putain, si je n'étais pas blessé, peut-être que j'aurais pu matcher. Peut-être que, tu vois, si l'année dernière, je ne m'étais pas fait une rupture du tendon de l'épaule au troisième match, et que j'ai pu reprendre que les 5 derniers, bon, mais peut-être qu'en ayant joué, peut-être que je l'aurais re-signé, je serais toujours à Dax en Pro D2, j'aurais pu aller chercher des nouveaux objectifs. Donc bon, il y a tout ça qui rentre en compte. Après, moi, je fonctionne aussi au destin et je me dis que c'est la loi du sport, c'est la règle du sport. Les choses arrivent, il faut savoir être capable de les accepter, de rebondir et de voir les choses différemment. Voilà, moi la blessure l'année dernière, elle m'a permis de me dire, eh ben, écoute, ça fait 2 ans que tu es en Pro D2, ça fait 2 ans que tu te blesses. Bon, la plus belle c'était un peu à la con suite à la montée. Et bon, je me suis dit, il n'y a pas que le rugby, justement, profites-en du coup de cette blessure. J'ai eu la chance de gérer une rénovation d'un achat aussi sur la période de, de blessure et qui m'a fait prendre conscience qu'il n'y avait pas que le rugby aussi, il y a des projets qui peuvent s'allier à côté. Donc ouais, ça reste des choses compliquées chez un sportif de se blesser, surtout quand on voit que dans des gros clubs, on va dire, malgré des grosses blessures, les clubs soutiennent les joueurs. Et au final, ben moi, ça a pas matché, quoi. Ça n'a pas payé. Suite à ma reprise de blessure, le club m'a dit que j'allais pas être gardé, alors qu'ils auraient pu m'en parler peut-être avant. Ou enfin voilà, ça aurait pu être fait différemment. Maintenant, j'en veux pas, hein. C'est comme ça. On est des salariés entre guillemets. C'est des grosses entreprises, donc ça reste toujours délicat à gérer. Mais ouais. Ouais. C'est vrai que c'est l'opportunité d'en parler maintenant que tout ça est derrière moi. Ben, en janvier 2022, on était sur l'année nationale 1. C'est l'année avant qu'on monte. Bon, en fait, après un match, on était tout simplement avec des copains en train de boire un coup après la victoire et le soir de mon anniversaire. Et en fait, j'ai eu un petit. Alors, c'est pas un souci cardiaque, en fait, mais j'ai eu un. J'ai fait un petit AIT. Donc, un AIT, c'est un AVC sans séquelles au cerveau. Et en fait, ça a été dû à une malformation du cœur. Cette malformation du cœur, elle n'est pas grave, elle est présente chez un quart de la population, mais on traite que les cas qui se déclenchent. Donc, soit par un AVC, soit par un essoufflement du cœur. Et en fait, moi, ça s'est déclenché donc par un AVC, mais c'est un AIT, c'est un AVC sans séquelles au cerveau. Et donc, ouais, petite peur quand même, parce que paralysie du côté droit. Sensation, je parlais avec un copain justement, et sensation de plus réussir à lui parler, de pas réussir à dire ce que j'avais envie de lui dire. Lui, il a compris qu'il y avait un problème, et en fait, quand j'ai réussi à parler, je lui ai dit, ouais, je sens plus mon côté droit, en ayant vraiment le visage paralysé. Donc bon, là, du coup, en ayant sur cette période-là ma grand-mère qui en avait fait tout ça, j'ai pas pris de risque. Je suis allé directement à l'hôpital parce que c'est passé au bout d'une trentaine de secondes. Et là, j'ai été super bien pris en charge à l'hôpital de Dax. Bon, avec les moyens qu'ils ont, forcément, ils avaient fait tous les examens possibles, mais qui ne confirmaient pas cette malformation du cœur. Donc là, on était un peu embêtés. La neurologue, elle ne savait pas trop expliquer mon cas, parce que malheureusement, il y a des cas qui sont inexpliqués. Et finalement, on a décidé de m'envoyer sur Bordeaux refaire faire des examens, où là, ça s'est confirmé, du coup, cette malformation du cœur. Et là, du coup, c'était un soulagement, parce qu'à côté de tout ça, en ayant ce souci de santé, on va dire, ben, j'étais obligé d'avoir du Cardégique, c'est un anticoagulant. Et au niveau de la Fédé, ça coinçait. La Fédé, vu qu'on était en amateur, la Fédé ne voulait pas que, tant que j'avais un traitement, que je continue à jouer au rugby en cas de commotion cérébrale. C'était trop risqué à leurs yeux. Donc là, c'était encore une chose délicate parce que moi, j'avais réussi à contacter un joueur de Pro D2, un Berruyer, voilà, qui lui avait fait un AVC, un gros AVC, lui, qui avait du temps et qui joue alors qu'il est
il est sous traitement. Donc bon, là, c'était différent parce que le Pro D2 Top 14, c'est la Ligue et en amateur, c'est la Fédé. Donc là, c'était vraiment différent. Et finalement, après, bon, ben, moi, j'ai réussi à prendre les choses un peu en main en contactant le service de l'évêque de Pessac, qui est spécialisé là-dedans, le professeur Tambo, qui a été super. La secrétaire, d'ailleurs, je le remercie encore parce que j'ai appelé un peu tout bêtement. Et quand on me dit qu'il y a 6 mois d'attente pour un visio et que l'opération peut se faire au bout d'un an, bon, mais là, on s'est dit, merde, comment je vais faire pour mon rugby? Et finalement, ben, la secrétaire m'a rappelé, m'a dit, bon, ben, vous avez rendez-vous semaine prochaine avec le professeur Tambo. Bon, lui, au début, il m'avait rassuré, il m'avait dit, tu peux jouer, je ferai l'intervention chirurgicale à la coupure, à l'intersaison. Mais finalement, la Fédé a encore bloqué, le club aussi, je pense qu'ils avaient un peu peur, ce qui peut se comprendre. Du coup, bon, ben, il m'avait repris en urgence un mois après, je crois, ou sur l'intervention chirurgicale. Suite à ça, j'ai eu 6 mois de traitement. Parce que le fait de, en fait, donc cette malformation du cœur, je ne sais plus le terme exact, mais c'est une fermeture de FOP. Alors FOP, je ne sais plus. Enfin, en fait, c'est quand entre les deux parties du cœur, ben, il y a une brèche tout simplement entre l'oreille droite et l'oreille gauche. Et du coup, ben, le sang, au lieu qu'il passe qui part du côté droit, qui descend dans les poumons, les organes et qui remonte à la partie gauche et qu'il aille au cerveau, ben, ça passait directement. Donc là, ils viennent déployer un sort de petit parapluie. Et du coup, vu que c'est quand même quelque chose qui est externe au corps humain, bon, ben, il faut un traitement de minimum 6 mois. C'est même recommandé 5 ans. Mais là, moi, en étant sportif, ils ont accepté, forcément. Bon, c'était moi qui ai accepté, hein, bien entendu, mais de m'arrêter à 6 mois. Donc, ça peut être différent parce que le fait d'être sportif, il y a le cœur qui pompe. Et du coup, ça fluidifie le sang. Mais c'est vrai que chez des personnes âgées, ben, ils préconisent 5 ans de traitement parce que sinon, ça peut revenir créer des soucis de santé. Mais j'ai la chance que tout ça soit derrière moi, parce que ça a été traité. Encore une fois, c'est ce que m'avait expliqué le professeur Tambo. Peut-être que dans mon équipe, il y a 4-5 mecs sur 40 qui ont la même chose et qui le déclencheront jamais, mais qui ne le sauront pas. Donc il y a vraiment, c'est vraiment impressionnant parce que c'est un quart de la population qui vit avec cette malformation, mais qui ne s'en rend jamais compte. Au début, on ne savait pas trop sur quoi ça allait aller. Donc, je ne savais pas trop. C'était aussi pour me protéger un peu parce que, bon, ben, si dès le début j'avais dit problème de cœur, bon, ben, dans les journaux, si on dit problème de cœur, bon, ben, quoi, ça alerte direct, quoi. Personne rigole avec le cœur aujourd'hui, ce qui est tout à fait logique. Et en fait, non, c'était pas un souci au cœur, quoi. Oui, j'ai fait un NAIT, il y a eu l'artère qui s'est bouchée sur un laps de temps et c'était dû à cette malformation du cœur. Mais en fait, aujourd'hui, je sais que je peux en parler parce qu'il y a aucun souci quand on regarde les études ou qu'on regarde ce qui peut se passer. Il y a aucun risque derrière, il n'y a aucune séquelle. Mais c'est vrai qu'au début, ben, j'avais préféré le cacher temporairement jusqu'à savoir ce que j'allais avoir parce que c'était ça aussi le problème au début, c'est que après 4 jours à l'hôpital, pardon, quand je suis sorti, ben, on ne savait pas ce que j'avais. Donc c'est que 15 jours après, quand j'ai refait les examens à Bordeaux, où là, on a compris ce que j'avais. Et donc là, oui, c'est pareil, je préférais attendre parce qu'en fait, la Fédé le docteur, le professeur qui me dit tu peux reprendre. Après, je vais à l'entraînement, je reprends. En final, le club me dit non, en fait, tu peux pas reprendre. La Fédé veut pas. Donc du coup, c'était un peu un cercle compliqué. Donc j'ai préféré attendre. C'est pour ça on avait cité des problèmes de dos parce que j'avais une petite hernie aussi, mais on avait parlé plus du dos et je sais que maintenant, bon, mais je suis souple d'en parler parce que c'est aussi un souhait parce que du coup, ça peut arriver aussi à d'autres sportifs. Et d'un côté, on se dit, enfin moi sur le moment, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on ne traite pas ces gens-là, quoi. Mais en fait, c'est qu'il y aurait trop de demandes, il y aurait trop de boulot, parce que c'est vraiment un quart de la population qui peut en être touché. Mais enfin, qui vit avec cette malformation, mais qui n'en est pas touché. Mais bon, ça reste compliqué parce que on peut se retrouver à ne plus jamais marcher de notre vie, quoi, avec ce problème-là. Donc c'est ça qui est un peu alarmant, mais à côté, d'un autre côté, ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir sur 40 joueurs, ben, 4-5 joueurs qui devraient avoir cette opération, ce traitement sur 6 mois, et du coup, ça poserait problème aussi. Autour de moi, ben là, ça reste quand même, ça reste particulier, hein, quand tu sais qu'à minuit, tu rentres à l'hôpital et que tu as potentiellement fait un AVC, parce que moi, j'avais conscience des séquelles que j'avais eues. À l'hôpital, du coup, ils m'ont directement dit qu'ils allaient me garder en observation. Et après, c'est vrai qu'au lendemain, quand je leur ai expliqué mes symptômes, un AIT, en fait, souvent, ça se déclenche sur quelques minutes. Ils disent à peu près entre 5 à 1 heure. Ça fait qu'on arrive à l'hôpital avec des séquelles. On a la paralysie du corps pendant un certain laps de temps et ça passe.
Sauf que moi, ça a duré une trentaine de secondes. Donc au début, ils se sont potentiellement posé des questions, si c'était pas des crises d'épilepsie. Enfin voilà, il y a eu plein de questionnements. Mais non, quand j'ai bien eu la confirmation des copains, parce que j'étais pas seul chez moi, avec le visage vraiment paralysé, bon, ben, c'est là où ils sont partis sur ça. Et au final, ça s'est confirmé par la suite. Ouais. Je pense que quand les épaules elles sont touchées, elles le restent toujours. Aujourd'hui, c'est vrai que malgré tout, bah, de Pro D2 à National 2, il y a quand même 2 divisions. Donc il y a quand même un écart, je dirais assez important en termes de capacité physique, d'impact. Voilà, sur la Pro D2, on est sur des joueurs qui sont très costauds, très rapides, très musclés. Donc c'est quand on va dans les rucks, ça cogne fort constamment. Là, malgré tout, en National 2, ben, il y a quand même encore des mecs costauds, il y a quand même encore de l'engagement, bien entendu, hein, je ne dis pas ça, mais c'est vrai que là, je suis sur un format qui, on va dire, est peut-être un peu plus souple et au final, est peut-être aussi plus adapté à mes capacités physiques aujourd'hui, en étant abîmé un peu de partout. Donc, mon épaule gauche qui est opérée, ça va, mais j'ai mon épaule droite qui était douloureuse depuis 3 ans, qui n'est pas opérée et qui, bon, ben, quand je reprends certains mauvais coups, ben, il y a toujours des petites gênes, mais bon, c'est la règle du rugby, je pense. Donc voilà. Je pense qu'on n'en a pas assez conscience et on n'a pas assez de recul. Mais je le vois, oui, quand encore une fois, je reprends l'exemple de mon père qui travaille dans une entreprise de bâtiment général, qui travaille 6/7. Voilà, 57 ans, il est cassé physiquement. Donc moi, je me dis, à mes 29 ans, comme tu dis, ben, quand tu descends l'escalier, tu as mal au genou, tu as mal à la cheville, tu as les épaules qui tirent, les pouces, enfin, tu vois, tu t'es un peu pété de partout. Tu te dis, c'est quand même inquiétant parce que je ne sais pas comment je vais vieillir, quoi. Tu as beau peut-être t'entretenir, peut-être qu'à 50, 60 ans, j'aurai le genou gauche qui sera détruit. Enfin, je ne sais pas, mais on ne peut pas l'imaginer. Mais ça reste une chose qui est particulière. Après, il n'y a pas de regret, quoi. Parce que je pense que quand on vit de sa passion, bon, après, c'est encore une fois, c'est différent quand tu joues en top 14 avec les salaires, tu sais pourquoi tu te casses physiquement. C'est sûr qu'en Pro D2 et en étant dans le plus petit club de la Pro D2, bon, financièrement, c'est pas pareil. Mais ça reste du plaisir d'avoir vécu de ma passion. Je suis très grand aussi, hein, donc je pense que c'est souvent ce que m'avait dit mon agent. Il m'a dit, tu peux pas trop te comparer aux autres, tu es très grand. Chez les grands, les articulations sont différentes, sont plus fragiles aussi. Donc c'est comme ça, c'est le sport.